Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 17 septembre, c'est un plaisir de vous retrouver comme tous les jours. L'environnement est assez calme, l'environnement de trading est calme, on attend la grande journée de demain, le S&P 500 hier a plus ou moins stagné, plus 0,13%, ce matin dans les contrats à terme il est neutre, et hier le Nasdaq a baissé de 0,47%, il est neutre ce matin également, le Nikkei a baissé de 1,32%. Alors, je vous parle très souvent du VIX, évidemment, le VIX c'est le grand indicateur que je suis, c'est un instrument très tradé par les institutionnels et les algos. Il est actuellement situé à 17,2 dans les contrats à terme et dans les contrats à terme d'octobre, il est à 18,75. Demain, on a l'expiration des contrats à terme du VIX, c'est-à-dire qu'on devrait avoir un petit gap haussier demain. Il y a des valeurs clés à suivre parce que les algos tradent le VIX et en tant qu'indicateur, je suis le VIX particulièrement à 17 notamment. Si on perce 17 qui est un support de Fibonacci clé, on pourra avoir une belle reprise en tendance haussière des actifs risqués. Par contre, comme demain il va gaper à la hausse, à 18,75 a priori, il pourrait continuer de monter parce qu'il y a la Fed qui parle. Et la Fed va annoncer demain sa décision sur les taux directeurs. Et si jamais le VIX dépassait 19,8, eh bien ce serait négatif, toxique pour les actifs risqués, dont Bitcoin dont on va parler aujourd'hui. Et on pourrait alors s'orienter vers 23 et dans ce cas-là, les indices baisseraient assez fortement a priori. Le dollar index est lui arrivé à son support horizontal à 100, juste avant l'annonce de Powell. L'euro, quant à lui, est à sa résistance, on en parlera demain. Le gold, lui, veut percer son biseau haussier à la hausse, et le WTI, le pétrole, le Brent, eux veulent continuer leur tendance baissière, notamment corrélée au dollar. Donc voilà, demain, ça va être une journée très importante parce que tous les instruments vont être impactés et donc cette journée s'annonce passionnante. Côté calendrier du jour, chers amis, nous avons à 14h30 les ventes au détail, à 15h15 l'indice de la production industrielle aux États-Unis, toujours, et à 22h40 les stocks de pétrole venant de l'API. Alors quelques pages internet vraiment pour insister là-dessus. Demain on a l'annonce de la Fed, 67% des gérants de fonds s'attendent à une baisse des taux directeurs de 0,5. On a les contrats à terme du VIX qui expirent demain, le 18 septembre, c'est ici. Et le Fear and Greed Index qui est dans la case neutre. Donc le marché est en attente depuis quelques jours. Il devrait continuer d'être stagnant aujourd'hui. On va s'amuser aujourd'hui avec Bitcoin. Je me mets en plein écran pour votre confort. Et souvenez-vous, ce petit graphique que je vous avais montré, ça devait être il y a plusieurs mois quand même. On avait eu une divergence entre le Nasdaq en bleu et le Bitcoin en noir. Et cette divergence, eh bien, elle s'est éteinte. Les deux courbes se sont rejointes. C'était en fin d'année dernière. Et là, le Nasdaq, lui, est en train de se détacher un petit peu de Bitcoin. Donc, intéressant à voir ce qui va se passer, si jamais ils vont se rejoindre ou pas, si Bitcoin va rejoindre le Nasdaq ou pas. En tout cas, il y a eu pas mal d'événements dernièrement sur Bitcoin. On va en parler. Point de vue Elliotiste, ce graphique, je vous l'avais montré également à la dernière analyse de Bitcoin qu'on avait faite ensemble. Est-ce que la vague 4 est matérialisée? Est-ce qu'elle est effective? Est-ce qu'on est en train de grimper au sein d'une vague 5? C'est bien trop tôt pour le dire et c'est les algos qui vont nous dire, qui vont nous donner des indications là-dessus. Côté Fibonacci alors, sur le très long terme, en mensuel, on a des bougies qui nous montrent des mèches vers le bas, suggérant qu'on est dans une consolidation et qu'il y a des acheteurs dès qu'on baisse à chaque fois. On est en dessous de cette ligne de tendance qui est absolument essentielle. Idéalement, il aurait fallu qu'on reste au-dessus. On a basculé en dessous. Mais voilà, pour les bulls, c'est important qu'à chaque creux, à chaque baisse en mensuel, eh bien, ces bougies soient achetées. On a eu du mal à percer le précédent plus historique à 69 000 $. En hebdomadaire, beaucoup de choses à vous dire. Très intéressant en hebdomadaire. Alors, idéalement, il aurait fallu qu'on ait une épaule, tête-épaule inversée et qu'on suive mon parcours noir, ce qui n'a pas été le cas. On est en train de corriger, de consolider, à moins que ce soit vraiment un piège pour les bulls. Mais en tout cas, on a une très belle mèche ici qui est venue dans la boîte verte algorithmique. Souvenons-nous,
Je vous avais proposé ce setup à l'époque pour une performance exceptionnelle. C'était de combien? Environ 85%. Et cet algo qui a tradé, voilà je m'en sors, cet algo qui a tradé, qui a acheté dans cette boîte verte et qui a ciblé les 53 000 $, eh bien il continue de trader. Et voilà ce qu'il a fait dernièrement. Il a acheté, lorsque cette mèche s'est matérialisée dans Bitcoin, et il a acheté entre 52 000 et 47 000 $ pour cibler les 84 000 $. Donc ce trade, il est toujours actif. C'est ce que font les algos, une masse d'algos a effectué ce trade et la cible pour l'instant est 84 000 $. Les élections américaines arrivent le 5 novembre. Est-ce qu'on ne serait pas en train de consolider, de corriger en attendant un événement qui pourrait être l'élection éventuelle de Donald Trump qui est pro-crypto? Est-ce que Bitcoin a lié son destin un petit peu à Trump? Eh bien, ça, c'est l'avenir qui nous le dira dans les prochaines semaines et prochains mois. En journalier, pardon, en hebdomadaire, j'ai oublié de vous dire, on pourrait être en train d'effectuer ce que l'on appelle une expanding diagonale dans le monde héliotiste. C'est un biseau divergent. Je ne sais pas trop comment le dire en français, mais c'est une correction qui est comprise entre deux lignes de tendance qui divergent entre elles. Et parfois, ça peut être assez piégeux. On peut être en train on rebondit souvent comme une balle de ping-pong et à un moment donné, on peut casser à la baisse violemment et généralement, on va un petit peu en dessous de cette ligne de tendance. On va voir ce qui va se passer. Mais il y a d'autres patterns qui pourraient être en train de se matérialiser dans Bitcoin, notamment un petit biseau classique baissier avec cette ligne de tendance qui est très propre et qui rejette les prix du Bitcoin à la baisse en journalier. Alors, en journalier, on a donc ce support de Fibonacci en vert, compris toujours entre 52 000 et 47 000 $. Et on a aussi des résistances qui contrarient les bulls, notamment cette résistance-ci. Située entre 61 000 $ et 64 000 $, cette boîte rouge et cette golden zone opposée qui est en train de cibler les 42 000 $. Donc on a un algo, une masse d'algo qui cible 42 000 $ sous la golden zone qui doit être défendue par les algos qui sont eux bulls, eux haussiers. On a également une autre résistance de Fibonacci ici, les algos short Bitcoin en journalier, ici situés aux environs des 59 000, 60 000 $. On va zoomer en H4 pour voir ça plus en détail. Mais il y a des résistances de Fibonacci que les algos en long doivent casser pour que nous, en tant qu'humains, soyons haussiers. Alors, en H4. En H4, on a donc cette résistance de Fibonacci ici, située donc, je vous le disais, entre 59 000 et 60 000 $, 60 500. On a eu un événement de marché, une deuxième tentative d'assassinat sur Donald Trump lorsqu'il joue au golf. Je ne sais pas si vous avez vu ça, les médias en ont pas beaucoup parlé. Et c'est là où se situe ma boîte verte en fait. C'est-à-dire que Bitcoin est monté, il est venu se loger à la golden zone opposée, il y a eu l'événement de marché, donc cette deuxième tentative d'assassinat, ils ont essayé de tuer Trump une deuxième fois. Bref, et les marchés ont réagi à la baisse. La valeur absolument essentielle pour les bulls à tenir, c'est celle-ci. 55 924. C'est le prochain trade en long qui est, cela dit, assez risqué puisqu'on n'a pas percé la golden zone opposée en daily. Donc le prochain setup, il est ici entre 56 787 et 55 925 $. Pour un long dans Bitcoin, pour ensuite cibler 62 000 et éventuellement casser des résistances. Si jamais on devait casser les 55 700 $ dans Bitcoin, eh bien on s'orienterait vers un retour dans la boîte verte en hebdomadaire et un retour vers les 52 355. Du suspense dans tous les instruments. La journée de demain va être, je pense, décisive. Donc je vous le rappelle, on aura le FOMC et l'expiration des contrats à terme du VIX. Donc je m'attends à ce que ça bouge demain dans tous les instruments.
On se retrouve demain pour une autre analyse d'un instrument clé, ce sera l'euro. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de la liker, merci de la partager avec des amis et à des gens qui en auraient besoin. N'hésitez vraiment pas à me poser des questions sur le réseau et merci de suivre cette chaîne XTB France pour ces émissions du Good Morning Market que vous aimez tant. A bientôt, à demain, au revoir, bonne journée.